Stéphane Toussaint, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Inside News pour nous l'émission de tête à tête. Le principe de cette émission, c'est plus basé sur la personne pour permettre au lecteur pour découvrir qui est Stéphane Toussaint. D'accord. Maintenant, ministre, explique-nous sa transition entre enseignant et ministre qui a été maintenant. Ah, il est clair que c'est beaucoup plus de responsabilités. Et donc, j'ai été enseignant pendant 22 ans au Collège Notre-Dame à Cueupip, enseignant de français, de comptabilité et aussi de théâtre. Et c'est un changement complètement drastique. Horaire de travail, pas pareil, responsabilité, pas pareil. Mais tout ce qui m'a gagné comme expérience de mon carrière d'enseignant, vous pensez aujourd'hui, aide-moi aussi dans mon travail. 2001, je me rappelle, en 2001, j'ai gagné l'invitation, membre du MSM, pour venir assister à une réunion, à une régionale, comme on appelle, à la municipalité de Cueupip. Donc, je suis assisté, je me trouve très intéressant. Et donc, c'est comme ça que tout doucement, je commence à donner mon coup de main dans le parti. Et je donne beaucoup de coups de main par rapport à mes différentes élections générales et municipales qui n'est là avant 2014. Et 2014, donc, le Premier ministre qui donne moi l'occasion pour être candidat. Et bien sûr, donc, c'est avec plaisir qu'il m'a accepté. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui. Pourquoi le MSM, justement? Le MSM, les valeurs que nous projetons, les valeurs du MSM sont très, très claires. Et surtout, si nous sommes à l'origine, quand Sir Hérode avait créé le MSM, c'est unir pour bâtir. Donc, le MSM, sa vision, c'est bâtir l'île Maurice. Sir Hérode l'a fait pendant plusieurs années. Et là, je suis très content et fier aussi de dire que le Premier ministre actuel, donc notre leader, Pravin Jagnnath, lui aussi est en train de bâtir le pays. Mais pour bâtir le pays, pour nous plus fort, pour nous bâtir un pays, nous sommes capables ensemble. Ce n'est pas chacun de ce coin qui nous a bâti un pays. Donc, déjà, unir pour bâtir, c'est quelque chose de très, très fort. Et après, pour moi aussi, c'est beaucoup par rapport à la personnalité de notre Premier ministre qui fait moi l'amour et l'attachement au MSM. Ben justement, parce que Premier ministre, qui relation ou avec en tant qu'homme? Il faut bien dire que le MSM, c'est une grande famille. Que l'individu a sa place, l'individu est capable de rentrer en contact, il est capable d'être écouté. Moi, je peux dire ça de mon Premier ministre. C'est quelqu'un qui écoute et c'est quelqu'un qui est proche de ses membres. Et bien sûr, à part les relations de travail, que nous joignons aussi dans le travail et ainsi de suite, mais le Premier ministre a à cœur toute son équipe, toute sa grande famille du MSM. Alors, moi, j'ai de très, très bonnes relations avec le PM. Justement, au cas, vous dites comme ça, qui Pravin Jagnnath représentait comme leader? C'est quel genre de leader il est? C'est un modèle. C'est un modèle d'abord de personnes. Quand nous sommes Premier ministre, c'est un modèle en tant que père de famille. C'est un modèle en tant qu'époux. C'est un modèle en tant qu'humain. Et bon, qui nous est un modèle qui nous est capable de suivre. Et c'est un modèle en termes de travail. C'est un modèle en termes de sport. Hein? Et il ne pas arrête de dire que nous bisons encourage Mauricien faire sport. Et d'ailleurs, il passe des de causer, il donne l'exemple. Donc moi, je suis très content qu'en tant que ministre sport, le Premier ministre, il vient avec nous, il vient donner nous l'exemple. Nous faisons plusieurs activités, que le PM lui-même, il sortit, il galopé, comment nous dire. Et ça, c'est bon. Moi, j'aime bien ça. Donne-nous une anecdote, par exemple. Révèle-nous une anecdote qui fait une haute opinion de Pravin Jagnnath. Sur l'approche vis-à-vis des personnes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une manière pour cause avec du monde. Ça, c'est très important pour moi. Il y a une manière pour approcher les gens. Et bon, il y a tellement de choses dans la pratique qu'il fait, qui quand nous dans une activité, dans une fonction, etc., qui nous trouvent. Il y a une affaire en particulier parce qu'il est consistant dans tout ce qu'il fait, il est consistant.
quand il passe encore Premier ministre, quand le MSM est de l'opposition. Alors, par exemple, parce qu'il y a un hard worker, mais nous pas oublier que quand le MSM est dans l'opposition, la tournée, comment le leader prend ce bâton de pèlerin avec tous les camarades, nous fait la tournée de l'île Maurice, nous allons dans tous les coins et recoins de l'île Maurice pour joindre Djiboun. Donc, c'est un bourreau de travail. Et ça, il continue. Donc, il est vraiment consistant en ce qu'il s'agit du travail, en ce qu'il s'agit de l'approche vis-à-vis de la personne. Et c'est ça qui fait de lui un modèle. Fidélité au parti qui fait pour tout le temps l'orange. L'orange, on va dire. L'orange, mon ami, c'est la couleur de la joie. Alors, moi, j'ai une histoire bien simple qui fait, au mois d'eau, l'orange, bien sûr, c'est la couleur de mon parti. Ben, l'orange, comme je dis, si on regarde dans la définition des couleurs, c'est la couleur de la joie. Et vous êtes tout le temps dans la joie. Voilà, exactement. Simon Diaou, Stéphane Toussaint, danseur, qui ça évoque? Stéphane Toussaint, danseur, récemment, à travers les différentes compétitions qui nous organisées au niveau du ministère, comme on a eu l'occasion de faire quelques pas de danse. Mais il faut dire que dans le passé... Et ça fait buzz. Ça fait buzz, et je suis content. Bon, positif, quelques négatifs aussi, ben, il est bien balancé, hein, il y en a de tout dans la vie. Mais moi, je suis aussi dans l'animation dans le passé. Donc, moi, en part-time, moi, je fais travailler dans l'animation, animateur, danseur aussi. Chanteur? Et, parfois. Donc, c'est un peu mon domaine. Et quand l'occasion m'est présentée, ben, c'est pas difficile pour moi de faire quelques pas de danse. Mais aussi, c'était important, encore une fois, de venir, c'est pas juste prêcher, comme on dit, mais de venir donner l'exemple. Pourquoi? Parce que le street dancing, c'est très, très difficile à faire. Hein? Ah oui. C'est très, très physique. Ceux qui ont passé leur temps derrière les écrans pour écrire des propos négatifs. Je bien connais que le street dancing, il a tout nos respect parce que c'est très physique. Oh, en tant que ministre des Sports, qui nous peut dire? Il peut dire, vous faites l'exercice pour être en bonne santé. Mais moi, pas juste raconter l'histoire. Moi, vini montrer, voilà, que même moi aussi, moi faire quelques pas de danse pour moi être fit, pour moi être en bonne santé, et c'est ça l'exemple qu'on veut donner. Et si nous disons Stéphane Toussaint, sportif. Oui. Qui ça beaucoup? Ben, nous bien remonter un peu bien loin dans le passé, aux périodes des intercollèges. Donc, moi, au collège Saint-Joseph, quand nous participe dans une compétition d'intercollège. À l'époque, moi, tu peux faire les 5000 mètres et les 1500 mètres. Et après, bien sûr, avec le temps aussi, c'est pas mal de football et ainsi de suite. Là, en ce moment, c'est un petit jogging tous les matins sur mon treadmill. Comme on gagne les temps, c'est à l'extérieur, un peu peut-être le gymkhana et ainsi de suite. Mais sinon, tous les matins, minimum 5 km sur mon treadmill. Et depuis quelque temps aussi, les samedis matins, avec un groupe de jeunes, avec mes enfants, c'est un parcours de vélo de au moins de 10 km, donc minimum une fois par semaine. Alors, encore une fois, il faut donner l'exemple. Disons, si vous êtes d'accord, nous passons un niveau du sport, bien sûr, nous causons sport au niveau. Nous avons quelques mois des Jeux des îles. Quand nous arrivons à l'organisation, dans le sens qu'il y a beaucoup de questions se posent sur l'infrastructure, pas comparé et tout, qui nous casse là. Alors, au niveau des infrastructures, il faut dire que les Jeux des îles, quand nous cause l'organisation, il y a plusieurs parties. Les infrastructures, c'est une partie de tout ça grand ensemble. En ce qui s'agit d'infrastructures, la semaine d'avant, nous faisons la tournée avec les journalistes pour montrer de visu l'avancée des travaux. Et ce que tout bon contracteur peut montrer nous, le pourcentage, nous très satisfaits et nous sûr que les rénovations pour près à temps. Et il prend beaucoup de temps, c'est comme ça. Il coûte assez cher, c'est comme ça. Parce que aussi, il est important qu'il nous dise que depuis plus d'une quinzaine d'années, il n'y a pas eu de rénovation dans nos infrastructures sportives. Manquer Pipien qui passe à côté du Stade Joe 5. Mais connaît dans quel état le Stade Joe 5 était. Anjali, man qui fréquente Anjali, connaît dans quel état Anjali était.
Alors, pendant plus d'une quinzaine d'années, il n'y a pas eu de rénovation. Les Jeux des îles arrivent, ben, nous pouvons accueillir nos bonnes familles, nos bonnes frères et sœurs des autres îles, dans le stade Coulé, dans le stade Poutomlo, la tête du monde. Alors, c'était essentiel de rénover les stades, mais je peux donner la garantie à la population mauricienne et aux autres îles aussi que les stades seront prêts à temps. C'est vrai, il y en a beaucoup de questions se posent autour de Côte d'Or. Certains peuvent dire qu'il n'est pas prêt pour accueillir Banatet pour Jeux des îles. Est-ce qu'il y a un plan B ou bien de nous garantit qu'il Côte d'Or pour prêt pour Jeux des îles? Alors, il n'y a ni de plan B ni de plan A. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que j'ai expliqué cela. Nous avons une infrastructure à Maurice. C'est pour cela que nous pouvons rénover l'infrastructure. Donc, quand nous avons la responsabilité des Jeux des îles, mon prédécesseur, que je remercie d'ailleurs, avait déjà enclenché la machinerie pour les rénovations des stades. Côte d'Or est un projet qui est arrivé après, et Côte d'Or, sa vocation, est beaucoup plus grand que les Jeux des îles. Il est beaucoup plus loin que les Jeux des îles. Nous commençons à poser une base par rapport à Paris 2024. Donc, nous connaissons un peu qui nous peut dire. Bien sûr, il y a différentes parties dans Côte d'Or, et nous pouvons suivre l'évolution des travaux, mais pour faire durer le suspense encore, mais pas pour ni donner garantie, ni dire dans quel état il était. En temps et lieu, la population en général, je peux trouver, et moi j'espère qu'elle est plus satisfait. Disons qu'il partit dans ce Côte d'Or qui nous a dit qui pour prêt pendant le Jeu des îles. Est-ce qu'il nous a dit comme ça, nous pouvons une natation ou de discipline là-bas? Il est prévu, nous pouvons étudier là, hein, il est prévu que éventuellement la compétition de natation va se faire à Côte d'Or. Donc éventuellement, donc pour les affaires qui peuvent avancer dans ce sens-là. Mais donne-nous un petit moment encore et ensuite, monsieur, que la population pour content que je trouve vraiment concrètement les choses. Donc, donne-nous quelques temps encore. Donc, nous allons dire comme ça qu'au niveau infrastructure, il est correct. Oui. Mais qu'en est-il au niveau de la préparation des athlètes? Alors, avant de venir avec la préparation des athlètes, une autre partie importante dans l'organisation, c'est le logement. C'est-à-dire que nous pouvons mettre un athlète, et rapidement, juste pour dire que cette fois-ci, nous ne pouvons pas construire un village des Jeux, nous pouvons loger tout bon athlète, toutes les délégations, dans une série d'hôtels dans la région du Nord, autour de Balaklava. Et ça, c'est, quand nous annonçons ça dans Manzil, je suis extrêmement content parce que nous connaissons l'hôtel, nous connaissons notre capacité, nous connaissons la nourriture, nous connaissons tout le service qui est offert dans les hôtels. Alors donc ça, il y a une révolution dans l'organisation des Jeux des îles. Les Jeux des îles, c'est aussi les athlètes, bien sûr. C'est surtout les athlètes, parce que c'est eux qui peuvent amener une médaille d'or pour nous. Alors, pour ça, bien sûr, il y a la préparation des athlètes. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux des îles, que l'État mauricien, au moins 2 ans en avance, ils mettent les moyens à la disposition de nos athlètes pour cette préparation. C'est la première fois qu'ils font ça. Hein? Et beaucoup de présidents de fédération, ils acceptaient ça là. Parce que d'habitude, c'est un petit peu avant qui, comme dit Cosé, battre y aller. Là, à l'heure que je vous parle, nous avons la sélection d'haltérophilie qui se trouve en Roumanie pour un stage. Nous avons, au niveau de la fédération du judo, une équipe qui participe d'une compétition à La Réunion. Nous avons plusieurs athlètes, plusieurs badgistes du badminton qui se trouvent à l'extérieur. Donc, il y a tout un stage de l'extérieur qui peut organiser. L'entraînement, je peux faire. Les athlètes recevoir un repas. Les athlètes recevoir une vitamine. Nous mettons à la disposition de toutes les fédérations un masseur. Donc, pendant l'entraînement, n'importe quel problème qu'il y a, donc il y a un massage qui se fait immédiatement. Visite médicale, check-up médical. Samedi dernier, ça aussi pour la toute première fois, il y a un groupe de dentistes qui d'ailleurs, m'a besoin de remercier eux, bénévolement, ils accueillent nos athlètes pour un check dentaire. Et c'est très important cela. Un simple petit carré capable complètement débalance l'équilibre d'un athlète et fait les rats de médaille d'or. Alors, il y a autant de choses qui sont mises à la disposition des athlètes en ce moment pour qu'ils soient capables de faire le meilleur. Bien sûr, ça peut continuer à progresser, hein, ne pas croiser, dire correct, nous ne paraît nous galoper à cette terre. Non. Je peux continuer à progresser et il y a d'autres stages à venir pour toutes les équipes. Le football aussi, je peux faire un match international, le volleyball. Donc, tous les athlètes, en ce moment, je peux bénéficier du maximum
de choses qui, au niveau du ministère, nous sommes capables de faire. Mais disons que, vous êtes d'accord, moi, qui, sans le public, nous, Jeux des îles qui nous peut accueillir, il n'y a pas vraiment de Jeux des îles. Oui. Et nous pas encore tous à l'argument dans le public, là. Quelle explication donner, ou bien une campagne qui peut venir plus tard? Alors, nous avons deux choses. Premièrement, nous devons comprendre que le public mauricien, le jeune mauricien surtout, il y a une coupure parce que le dernier Jeu des îles, c'était en 2003. Beaucoup de jeunes pas trop connaissent qui était ça. Parce que quand ils passent ailleurs, bon, il n'est pas suivi énormément. Ça, c'est la première affaire. Deuxième chose, il est tout à fait normal parce que nous sommes dans une compétition là. C'est pas là. Les jeux ne sont pas maintenant là. Alors, nous ne pouvons pas trouver physiquement, nous ne pouvons pas trouver du monde derrière, athlètes, galouper, etc. Mais nous avons une série d'événements qui nous peut organiser chaque mois. Le COJI, le ministère, avec Club Maurice et toute l'équipe. Chaque mois, nous organisons un événement de mobilisation. D'ailleurs, nous appelons Mobilisation Maurice 19. Le dernier, c'était à Maïbo. C'était excellent. Le prochain, le 16 mars, pour faire à Flac. Donc, nous pouvons faire sa build-up là, doucement, doucement. Nous pouvons monter mayonnaise là. C'est pour cela qu'il prend l'exemple de mayonnaise. Quand on commence à battre, il ne va pas prendre des suites d'affaires là. Et dans la même longue, il ne va pas monter même. Donc, nous pouvons battre mayonnaise là. Et nous pouvons mener jusqu'au Jeu des îles. Que là, vraiment, comment on peut dire, hein, il n'y a pas autant que le public vient dans un stade, encourage les athlètes. Donc, vous confiez que stade pour un stade plein partout dans... Plein à craquer. Plein à craquer. Moi, je suis optimiste de nature. Et déjà, de par les répercussions, beaucoup de monde comme Ozan, au chemin, Jeu des îles, qui position, etc. Et après, comment on se mettait, mais est-ce que les billets, puis en vente, comment passer les billets, et ainsi de suite. Moi, je suis sûr et certain que tout nous va infrastructure pour plein à craquer et Mauriciens pour nous soutenir. Si nous causons un peu post-Jeux des îles, on va l'appeler plus loin que ça, que Jeux des îles, parce que il y a une fracture quand même dans ma fédération. Où là, depuis 3 ans, tout ça mieux que... 2 ans. 2 ans, pardon. Ou tout ça, ou comme ça mieux que quelqu'un qui il y a une fracture dans ma fédération. Est-ce que vous avez un plan de redressement que vous pensez pour faire pour régler la situation au niveau... Les fédérations autonomes. Les fédérations sont régies par la loi de fédération internationale. Ça nous connaît comment il était. Moi, je crois toujours dans le dialogue. Un homme de dialogue. Et c'est dans n'importe quel problème par rapport à telle fédération et qui amène tout le monde autour de la table, nous écoutons, d'ailleurs, nous témoin de ça, nous écoutons, nous écoutons A, nous écoutons B, nous mettons l'idée sur la table, moi, je crois énormément dedans. Qui nous besoin en dialogue, les fédérations, les clubs, les athlètes, le comité olympique, il faudrait qu'ils nous apprennent assis autour de la table, c'est comme ça qu'il y a un problème pour régler. Et monsieur Akilima, bon, nous cause post-Jeux des îles, moi, il est déjà clair par rapport à après Jeux des îles. D'ailleurs, moi, je dis dans beaucoup de mon discours, servir Jeux des îles comme un tremplin, surtout pour nous, athlètes, puis ça va plus loin. Alors, nous, une structure, on finit, commence à travailler dans ce sens-là. Après les Jeux des îles, nous, athlètes, bien capables d'aller beaucoup plus loin. Vous avez comme ça qui, par exemple, dans servir le dialogue pour essayer de redresser la situation au niveau de certaines fédérations. Mais par exemple, ce n'était pas le cas pour le judo, qui est encore toujours un problème. Un exemple sur 4 ou 5 fédérations qui n'ont pas payé fonctionnement. Le judo fait élire notre président. Et donc, pour le moment, je ne pas qu'on joigne le président. Donc, nous mettons un rendez-vous pour qu'il nous joigne le président et toute son équipe, la nouvelle équipe dirigeante, toujours dans l'esprit de parler, de discuter et de travailler ensemble. En disport, nous ne pouvons pas prendre rien qui a aussi des graves problèmes dans 2 fédérations, 2 des 4 fédérations. C'est quoi la solution? Est-ce que la solution n'est pas de mettre un NPC à la structure qui reconnaît pas le ministère et dit qui gère une fédération rôle comme une sous-commission? Non, Morédia, il est bien clair, pour n'importe quelle fédération, nous avons une fédération internationale. Et les fédérations bien restent autonomes. Il n'y a pas autant ça. Toute bonne fédération bien reste autonome. Bon, on soulève la question de problème dans le handisport. Ben, pas plus loin que la semaine dernière ou la semaine d'avant, nous nous joignons autour de la table pour régler le problème un athlète en particulier. Mais bon, on n'a aucun souci à le faire. Hein. S'il y a n'importe quelle personne qui a n'importe quel souci,
ensemble avec la fédération, les entraîneurs, les coachs, et nous assiser autour de la table, nous penser, nous bien capables de régler les problèmes, et qui doucement, nous tous capables d'aller dans la même direction. C'est ça le plus important. Quand nous avons envie, amène nos athlètes. Alors, il y a différents stakeholders, ministère, comité olympique, fédération, club, athlètes, coach, la presse. Alors, bien capable, nous assise autour de la table et l'athlète il reste au centre de nos préoccupations. Et tout ça ensemble, avec ça, la force derrière, nous bien capables d'emmener nos athlètes loin, très très loin même. Et comment autour l'avenir, vous paraît très optimiste pour le sport mauricien, comment autour entrevoir l'avenir? Les 5-10 prochaines années, par exemple. L'avenir du sport mauricien, c'est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le sport for all, comment nous dire, une population saine à travers le sport, parce que c'est vrai, il n'est pas pour dire qu'il y a un gros problème de maladie par rapport à la population qui part faire du sport. Donc, ça, c'est un challenge. Et dans le sport grassroots, il y a pourtant qui ban différentes fédérations qui mettent un programme de grassroots qui, depuis un certain âge, commence à préparer les jeunes. Et puis, bien sûr, nous monter. Et nous avons aussi le sport scolaire. D'ailleurs, nous travaillons en ce moment avec la M3SA pour trouver une bonne solution. Et bien sûr, le sport d'élite. Alors, il y a différents niveaux. En ce qui s'agit du sport d'élite, pour moi, c'est clair, c'est Paris 2024 que, éventuellement, Maurice bien capable d'amener une bonne médaille olympique. Il est capable avant même. On a une petite idée derrière la tête, mais déjà dans Tokyo 2020, il est capable d'avoir une bonne possibilité. Mais on s'est donné le temps long terme, maintenant les moyen terme, parce que 2024 n'est pas loin. Alors, Paris 2024, des athlètes pour avoir des médailles olympiques. Voilà. Dans quelle discipline vous pensez particulièrement? Ah, ça c'est mon petit jardin secret. Pour le moment, nous pas dévoiler nos stratégies. En temps et lieu, on va le dire. Sport de haut niveau, justement, nous trouvons qu'il y a un manque d'athlètes de haut niveau, comparativement à 5 ans de cela, à côté de par exemple, un rôle modèle comme Buckland, Milazor. Là, nous battons un athlète, disons, qui percé, par exemple. Quelle explication vous avez donné? Nous avons un très bon athlète. Ça, je peux le dire parce que je passe mon temps faire la tournée, get bon entraînement, check bon résultat, etc. Nous avons un très, très bon athlète. Ce qui manque, c'est le marketing chez ces personnes-là. Alors, tout le monde, hein, je redis, c'est tout le monde ensemble, ça, hein, ministère, etc., fédération, la presse a un rôle important d'en faire sa marketing de nos athlètes. Les athlètes du passé qui nous peuvent causer, là, par exemple, je participe de une grande compétition. Mais si la presse partira pas de ça, là, tu peux connaître, nous. Je peux gagner une super médaille d'or par là, mais si il n'y a aucun rapport de la presse sur ces personnes-là, nous ne connaissons pas exister. Aujourd'hui, nous demandons, moi j'ai tout le temps dit ça, hein, je demande à nos amis de la presse de nous un coup de main pour market nos athlètes. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, etc. Alors, croyez-moi, il y a de très, très, très bons athlètes. Là, par exemple, récemment, quand on a regardé les résultats un peu du handisport, justement, hein, avec les médailles gagnées à la compétition. Quand nous guettons un peu, c'est qui dans le badminton peut faire, quand nous guettons un peu dans le judo. Mais c'est moi, nous sommes capables de marquer ce là et montrer qu'ils peuvent faire. Si, disons, au ENA, pour dire comme ça, qui pas de marché pendant ces 2 ans que vous êtes là, dans le sport? Pas connu, parce que, comme on me dit, moi, de nature optimiste. Et bon, il reste peut-être beaucoup de choses encore à faire. Moi, j'ai un plan dans ma tête comme une vie au ministère, parce que, écoutez, depuis 2 ans que je suis là maintenant, nous amènons quand même une innovation. Là, je pense par exemple à la WENS qui nous donne un ancien athlète. Ça n'a jamais été fait dans le passé. Moi, je l'amène lui. Comme on pense le National Sports and Physical Activity Policy. Donc, une politique nationale de sport. Nous l'amène lui. Quand nous pensons la manière qui nous peut diriger un peu la formation des jeunes, combien d'écoles de sport au niveau du ministère nous ouvrent. Nous l'amène lui. Alors, moi, dans ma tête, comme si je dirais, moi, j'ai une checklist de toutes les affaires qui m'ont besoin de faire. Au fur et à mesure, je peux mettre un petit tic. Bon, il peut fonctionner, etc. Dans certaines choses, bien sûr, besoin peut-être corriger, et ainsi de suite. Mais sinon, moi, je suis amplement satisfait.
et me disposer à faire encore plus. Ça, c'est clair. Hein? Ça, c'est pendant un de négatif donc si on a une source de satisfaction. Si je résume ma satisfaction, c'est que en 2 ans, en si peu de temps, j'ai pu faire beaucoup de choses. Et quand je dis j'ai pu faire beaucoup de choses, c'est pas juste Stéphane Toussaint, c'est le gouvernement, parce que Mondiali au commencement, en ce qui s'agit de sport, moi, il y a beaucoup de soutien du Premier ministre, qui vraiment est à cœur le sport à Maurice. Moi, il y a le soutien du ministère, de tous mes officiers du ministère. Moi, tout seul, sans mon officier, nous ne pouvons pas avancer et avance bien et avance vite. Alors, j'ai beaucoup de soutien au niveau du ministère. J'ai l'encouragement de ma famille, j'ai l'encouragement des athlètes. Alors, c'est ce qui m'a accompli dans ces 2 ans-là. Bien sûr, je remercie toutes ces personnes qui sont derrière moi. Alors, c'est ça ma très grande satisfaction. En peu de temps, j'ai pu faire beaucoup de choses et beaucoup de choses innovatrices. On a un dernier mot pour dire pour terminer notre entretien. Ben, pour terminer, je lance un appel au public mauricien qui nous continue soutenir nos bons athlètes. Il est trop facile, par exemple, si nous n'étions créé une petite affaire au Facebook, nous critiquons un athlète, etc. Non. Nous soutenir nos bons athlètes, nous causons positivement. Hein, bon, là, c'est plus les réseaux sociaux, comment me dire. Hein. Nous causons positivement. Nous disons à Mauriciens, viens encourager, viens découvrir. Cause quelque part, par exemple, dans nos mobilisations qui nous fait, nous amène un athlète qui a al cause fait un selfie avec eux, mais surtout, pendant les Jeux des îles, venez en grand nombre et venez encourager nous un athlète pour vraiment être capable de briller pendant les Jeux. D'accord. Merci Stéphane Toussaint. Merci. Et moi, il y a des affaires qui m'ont fait plaider avec des groupes du monde. Arrêtez avec ça l'hypocrisie là. Travailler ensemble, Maurice va aller très loin. Et Maurice, c'est un pays que nous sommes capables de 0 contamination. Hein.